Hello à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un avis lecture dont je vous ai déjà plus ou moins parlé. C'était dans ma vidéo bilan, je vous mets le lien au-dessus. Et donc normalement si vous avez vu la vidéo bilan, vous savez que j'ai été très déçue par ce livre. C'est Les Oubliés de Noël de Manon Caljar. Pour le résumer, donc on a Elliot qui est bénévole pour une association d'aide alimentaire à Londres, association qui a été créée par ses parents. Et un jour, pendant une de ses maraudes, il tombe nez à nez avec une star de cinéma. Il précise pas, mais il me semble que c'est du cinéma. Qui est en plus dans une ruelle avec une sans domicile. Et donc, il va un peu la prendre sous son aile pour la protéger, en tout cas ce premier soir où il la rencontre. Et puis lui qui est très solitaire et renfermé envers le monde extérieur, elle va un peu envahir son quotidien et changer sa vie. Un peu malgré lui. Voilà un peu si je peux résumer. Par où commencer? Bon, déjà, c'est un gros livre, donc c'est un livre de 600 pages. C'est publié chez Hugo. Voilà, Hugo Poche, je pense que c'est un poche. Je l'avais eu dans le pack de Noël avec la romance de Tamara Baliana. N'oublie pas les chocolats, vous savez, mon coup de cœur. Et ben, dans le même coffret, du coup, j'ai eu un coup de cœur et une déception. Voilà. Par où commencer? Est-ce qu'on commence peut-être plutôt par les points positifs? Non, on va commencer par le négatif pour rester sur une note positive à la fin. En fait, du coup, j'ai trouvé que ça avait mis beaucoup de temps à démarrer. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher à la romance. Pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que ça se passe du jour au lendemain. On a l'impression qu'ils se fréquentent depuis un petit moment quand... Alors, je reprends. Le premier soir, on voit bien qu'Elliot il est attiré par Cassiopée, ça crève les yeux, mais après, c'est le entre-deux qui me gêne, c'est que la narration laisse entendre qu'ils se sont déjà vus plusieurs fois entre ce soir-là et le moment où vraiment ils vont se rapprocher et où les pensées d'Elliot seront de plus en plus tournées vers Cassiopée, vers cette attirance qu'il a pour Cassiopée. Mais moi j'ai l'impression que ça s'est passé en 2 pages. En fait, j'ai pas vu de progression vraiment de l'attirance d'Elliot envers Cassiopée. J'ai pas eu de progression au niveau de la romance, des sentiments. J'ai l'impression que ça s'est fait du jour au lendemain. En fait, on n'avait pas assez de contenu sur la romance, je trouve. Enfin, je sais pas comment expliquer ce qui m'a déçue, mais vraiment, je n'ai pas accroché avec la romance. Je n'ai pas réussi à adhérer, à la trouver réaliste. Pour moi, il me manquait quelque chose. Mais autant pour, par exemple, Snow, Love and Eli, je vous disais qu'il me manquait un petit quelque chose pour que ça fasse un coup de cœur, mais là, c'est juste pour que j'apprécie il me manque énormément pour que j'apprécie tout court la romance. Et du coup, ça faisait que je retournais à ma lecture un peu à reculons, mais histoire de terminer le livre, parce qu'en fait, il n'y avait rien qui me donnait envie de reprendre. Parce qu'au final, sinon après c'est un contemporain qui parle d'un homme qui est sans domicile et puis qui veut tout faire pour garder la garde de sa nièce et puis qui découvre des trucs sur sa famille et puis voilà quoi. C'est vrai que du coup au final j'ai trouvé que c'était beaucoup centré sur ça et qu'on en oubliait la romance au final. Après du coup l'histoire qu'il y a autour est quand même bien développée. J'y reviendrai dans les points positifs. L'histoire est bien développée autour de ça. Mais du coup, au final, j'ai l'impression que la romance en a été oubliée dans le lot, quoi, par l'autrice. Je trouve ça vraiment dommage. Au final, je pense que c'est le gros point positif qui fait que j'ai pas accroché. Après aussi, j'ai trouvé ça long. Je crois que, ouais, au bout de 300-400 pages, il se passait encore pas grand-chose entre eux. je me revois encore en parler à mon copain, je me dis, mais il se passe toujours rien entre deux. À la page 300, il se passe rien. Vraiment, c'était très frustrant comme lecture. Mais, puisque je veux pas non plus m'attarder trop sur le positif,
La plume est très agréable à lire. Les personnages étaient quand même, mine de rien, assez attachants. Notamment, je trouve, Daniel, donc, qui est le meilleur ami d'Elliot. Et puis Olivia, la nièce d'Elliot. Et puis Elliot, mine de rien, avec son caractère d'ermite, il est quand même attachant. Et je pense qu'en plus, si la romance avait bien été développée, il en aurait été encore plus attachant. Je pense. Voilà, c'est une réflexion un peu là qui me vient. Mais je pense qu'en plus, ouais, si ça avait été encore mieux développé, il en aurait été d'autant plus attachant, ce Elliot. Parce que voilà, il y a du potentiel derrière ce personnage qui se renferme à tout. Mine de rien, du coup, vraiment, l'histoire qu'il y a derrière la mère d'Olivia, les parents d'Elliot, tout ça, c'est vraiment très bien ficelé. Le mystère reste tout le long du roman. Moi, je m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé. Donc voilà, cette histoire-là, elle est bien faite. Et en plus, vraiment, ça lie aussi l'association qu'ont créé les parents. Enfin voilà, vraiment, au final, ce qui est censé, en tout cas je pense, hein, ce qui est censé être du coup au final juste un background de l'histoire, bah, c'est ce qui a été le mieux réussi, c'est ce qui a été le plus ficelé, comme si c'était l'intrigue principale et que la romance n'en était que le background. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sauf que bon, c'est marqué là, on est en new romance. Et donc c'est vrai que ça me gêne beaucoup que la romance vienne en second plan. C'était peut-être pas voulu, mais moi c'est l'impression que ça donne. J'avais dit que j'arrêtais de parler du négatif. Donc non, vraiment, les personnages sont attachants. Les personnes aidées par Elliot et Daniel sont très attachantes aussi. Le milieu de la rue est bien représenté, je trouve. Enfin, je dis ça, mais je connais pas de personne dans la rue, je n'ai pas vécu cette situation-là. Mais je trouve que c'est plutôt bien représenté, enfin, plutôt bien écrit. On s'imagine bien les personnes, on s'imagine bien l'état dans lequel ils sont, sachant qu'en plus c'est pendant la période de Noël. Donc, il fait froid, ils tombent malades, enfin vraiment. Voilà, ça m'avait l'air plutôt bien fait. Quoi dire d'autre ? On a plutôt bien les éléments de Noël, dans le sens où Elliot qui est fermé, Cassiopée et Olivia qui veulent à tout prix remettre un peu de Noël dans leur vie. Donc du coup, Elliot se retrouve un peu par défaut et par obligation à devoir gérer des activités de Noël. Voilà. Je trouve ça sympa quand même. C'est peut-être pas la romance de Noël à lire pendant la période de Noël parce que vraiment c'est pas le truc principal. Je pense que si ça a été mis à la période de Noël, c'est notamment pour peut-être renforcer l'impact, la nécessité de cette association auprès des personnes sans abri pendant une telle période. En tout cas, moi, ça me paraîtrait totalement sensé que l'autrice ait choisi cette période de Noël pour parler de ce genre de problème. Ça me paraîtrait totalement logique. Si c'est pas le cas, voilà. Mais en tout cas, ça paraîtrait logique. Je perds un peu le fil de mes pensées. Mais voilà. Ça reste une déception. Parce que vraiment, j'en ai beaucoup entendu parler. En plus, j'ai participé au concours Fixia, dont elle était juge, il me semble. Donc du coup, vraiment, pour moi, ça allait forcément être une super bonne lecture. Parce que je l'ai vu vendre... Enfin, je le voyais vendu partout, quoi. Au final, je m'étais dit, mais c'est une des romances de Noël à lire cette année, mais non. Je vais m'arrêter là parce que, en soi, j'ai pas grand-chose à dire d'autre dessus. Je vous le conseille quand même. On va rester sur une note positive. Je vous le conseille quand même. Parce que bon, ça reste quand même une lecture agréable, une plume agréable. Je pense qu'il faudrait que je réessaye un autre livre de l'autrice. En l'occurrence, j'avais commencé à lire une de ses histoires sur Fixia. Je crois que c'est pour le dernier concours New Romance. C'était pour le concours avec l'application Rencontre, le premier partenariat mythique. J'avais bien aimé le début que j'avais lu. Donc je pense que je peux apprécier l'autrice, je peux apprécier ses histoires, sa plume.
mais pas dans celui-ci. Donc après, je vous conseille quand même de l'essayer. Peut-être qu'avec moi, sur moi, ça n'a pas fonctionné, mais que vous l'apprécierez. Je crois que pas mal de personnes l'ont apprécié, donc en soi, je suis peut-être l'exception qui confirme la règle. Mais voilà. Pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que du coup, je sais pas, peut-être que je suis passée à côté de choses qui font que justement je l'ai pas apprécié. Ou alors justement peut-être que voir d'autres personnes qui ont le même avis que moi, ça me rassurera, parce que voilà, j'en ai tellement entendu parler que je me dis mais est-ce que c'est normal que j'ai pas apprécié? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce que j'ai pas assez été attentive à ma lecture? Je ne sais pas, je me pose des questions, je me remets en question. C'est un peu bête, hein, je devrais pas avoir à me remettre en question, mais je sais pas. En plus, comme c'est vraiment rare que je déprécie autant une romance, que je n'arrive pas à m'en remettre, quoi. Je me dis, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Donc bon, voilà, dites-moi en commentaire, vous, si vous l'avez lu. Et puis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo en espérant que ce soit plus positif. Bye!